On va commencer par ça, le prêtre père de la théologie de la libération qui est mort à l'âge de 96 ans. À la Révolution, ça entretient quand même jusqu'au bout. On parlera un peu de la Chine aussi, Mais oui, on parlera des relations Chine-Vatican avec un accord qui a été renouvelé pour la 3e fois consécutive. On ira aussi du côté du Proche-Orient et Israël qui continue ses frappes et a décapité le Hezbollah. On ira aux États-Unis aussi. Exactement, les enjeux éthiques de l'élection américaine Kamala Harris-Donald Trump. Comment, hier, on parlait beaucoup de la droite chrétienne présente derrière Donald Trump. On va demander à nos débatteurs ce qu'ils pensent de la question éthique. Comment s'articule-t-elle autour des deux candidats? Eh bien, on va en parler. Je vais vous présenter nos deux invités ce matin. Antoine Assaf, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, écrivain, philosophe. Nous sommes également avec François Soulage, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, essayiste, ancien président du Secours catholique. Louis Lefresne, vous avez la parole. Et donc l'intellectuel et prêtre péruvien Gustavo Gutiérrez, considéré comme le père de la théologie de la libération, un courant de pensée centré sur la dignité des pauvres, avec un rapport aux armes qui est un petit peu ambigu, en tout cas il a été jugé comme tel, marxiste et révolutionnaire, un thème de la libération chrétienne qui avait fait coincer du côté des autorités de l'Église, en particulier de Jean-Paul II. Alors ça remonte quelques années en arrière quand même, mais cette critique du capitalisme est toujours pertinente, à savoir si celle-ci doit... comment celle-ci doit, dans les esprits et dans les faits, se traduire. Et donc, de quoi Gustavo Gutiérrez était-il en fait le nom, celui qui avait reçu un grand nombre de diplômes honoris causa, de récompenses dans le monde entier. En 93, notamment, il avait reçu la Légion d'honneur. Il entre en 2002 à l'Académie américaine des arts et des sciences. Donc, c'était une personnalité qui allait au-delà aussi du périmètre de l'Église. Il était devenu dominicain à 76 ans et il comptait parmi les prêtres, donc, qui dénonçait les injustices et les inégalités du sous-continent américain, comme le fait d'ailleurs le pape François. François Soulage. Bien, Gutiérrez, pour nous, en tout cas en tant qu'ancien président du Secours catholique, est un personnage extrêmement important parce qu'il a donné la priorité à la solidarité avec les plus pauvres. Et pour nous, c'est exactement notre axe de travail. On a dit qu'il avait été marxiste. En fait, il était contre le capitalisme qui, en Amérique latine, fait des ravages en termes d'inégalité. Je ne crois pas que Gutiérrez ait été marxiste. Il y a dans la théorie de la libération un certain nombre qui se référaient à la doctrine marxiste. Ce n'est évidemment pas du tout notre cas. Mais par contre, cette critique du capitalisme, y compris dans sa version latino-américaine, qui n'est pas la version française. Latino-américaine, c'est les latifondières brésiliens, c'est l'exploitation à tout va des richesses naturelles. Pardon ? À l'américaine. À l'américaine, c'est ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez brutal qui conduit à des inégalités féroces. Et donc il y avait des situations de très très grande pauvreté. Et c'est là que la théologie de la libération nous a beaucoup intéressés, parce que, y compris on le retrouve dans les propos du pape François aujourd'hui, comment on construit un monde plus juste à partir et avec les plus pauvres. Et pour nous, c'est ça qu'on a retenu de la théologie de la libération. Et croyez-moi, aujourd'hui, par exemple, au Secours catholique, nous travaillons avec les plus pauvres et non pas pour. Et c'est ça l'apport de Gutiérrez. Parce qu'on a parlé de la théologie de la libération, mais l'Église parle aussi de l'option préférentielle pour les pauvres un peu différemment. On sentait qu'en disant théologie de la libération, il y avait une dimension très politique, là où quand on parle des pauvres, il y a une dimension plus pastorale. Oui, mais Gutiérez avait une dimension politique. Il disait qu'il fallait travailler avec les pauvres pour des changements politiques, pour éviter précisément ce système qui était pour lui un système d'exploitation. Et donc il faut forcément s'impliquer dans le monde politique, puisque c'est quand même lui qui prend les décisions qui conduisent à ces situations. Donc il n'avait pas peur du tout de s'engager en politique. Et pour être tout à fait clair, c'est un peu notre position aujourd'hui. Il nous faut interroger, on en reparlera peut-être à propos du budget tout à l'heure, mais il nous faut interroger en permanence le politique à partir du projet de société que nous avons, qui est une société dans laquelle les plus pauvres trouveront toute leur place. Donc, François Soulage, théologie de la libération, c'est libération de l'exploitation. C'est ça le sens qu'il faut donner à ce terme. Absolument. Et que postulait Gustavo Gutiérez en termes de moyens? Il a été proche de la lutte armée, mais il ne l'a jamais soutenue. Il y en a d'autres qui l'ont soutenu, mais il a considéré que la lutte armée pouvait au contraire créer de nouvelles inégalités et de nouvelles souffrances pour les peuples. Et donc, c'est d'ailleurs le problème de la lutte armée, c'est que souvent c'est les plus pauvres qui en ont souffert. Il suffit de regarder ce qui se passe en Colombie, en Équateur. Donc, non, il n'a pas soutenu la lutte armée. Par contre, d'autres théologiens de la libération ont soutenu la lutte armée. Mais il s'est vite rendu compte qu'en plus, c'était une impasse. Il a évolué au cours de son existence ou... je pense Parce que Jean-Paul II, on a le sentiment, et après je donne la parole à Antoine Assaf, on a le sentiment qu'il y a eu un face-à-face Gustavo Gutiérrez, Jean-Paul II. Avec Jean-Paul II, à l'évidence. Mais il est évident aussi qu'avec Bergoglio, qui est de culture sud-américaine, les choses étaient assez différentes. Il a d'ailleurs été reçu par le pape François. Et donc, il n'y a pas du tout l'opposition qu'il y avait avec Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II, c'était aussi une autre manière de voir le rôle des chrétiens dans la société. Donc là, il y a eu un changement.
dans l'Église et dans la société. On en reparlera probablement aussi aujourd'hui parce que la position des chrétiens a beaucoup changé. Antoine Assaf. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas oublier qu'aujourd'hui, l'Église ne parle plus de théologie de libération, elle a préféré remplacer par la formule théologie du peuple. Et pour quelle raison? Parce que les grands théologiens, et cet homme, dominicain, un vrai chercheur de vérité, très diplômé, a été à l'Institut catholique de Paris, où j'étais, il parlait beaucoup de lui, Monseigneur Briand, tous ces gens respectés, Guterres, de même qu'à l'Institut catholique de Lyon, à Louvain. C'est-à-dire il avait une sorte de stratégie de pèlerin de toutes ces universités pour se faire reconnaître. Or, le problème est philosophique. Quand vous prenez le marxisme et vous essayez de l'approcher pour critiquer justement le capitalisme, vous tombez dans l'erreur qu'a commise Karl Marx de renverser l'ordre de la naissance de la culture. C'est-à-dire, Marx, c'est simple, il a dit, vous changez l'économie d'un peuple, on appelle ça l'infrastructure, vous aurez une superstructure différente. C'est-à-dire une philosophie différente. Et c'est ce qu'on appelle le matérialisme historique. Flirter avec Marx, c'est flirter avec le diable pour l'Église, parce qu'on n'a pas besoin de passer par cette dialectique pour s'occuper des pauvres, car les pauvres sont, comme on peut dire, les protégés, les privilégiés du Christ. Il y a tout dans l'Évangile, aussi bien pour les enfants, laissez-les venir avant, que pour les pauvres. Chaque fois que vous vous occupez d'un pauvre, c'est moi qui suis dans le pauvre. Ça, c'est Saint Vincent de Paul, c'est tous Saint François de Sales et tous ceux qui sont occupés. Donc, il n'y a pas besoin de la dialectique marxiste. Les rapports de production commandent les rapports de l'esprit, voilà. en fait, les structures de l'esprit. Mais pour revenir à ce que M. Soulage a dit, l'Amérique latine a eu besoin de cette parole, un peu de cette dialectique pour se débarrasser du pouvoir dictatorial de l'armée. C'est pas l'Afrique des coups d'État, mais c'est quand même le pouvoir des généraux. Les pouvoirs des généraux est énorme. Et pour s'opposer à cela, un chrétien, un dominicain, il s'est dit, on peut passer par cette dialectique parce qu'il y a un mouvement de gauchisme qui commençait. De même, Auguste Comte, quand il est arrivé au Brésil avec sa maîtresse, ils ont approché les églises, les sectes, et ils ont introduit des religions positives qu'il a voulu. Et c'est un peuple qui, une fois qu'il s'empare, toute l'Amérique latine d'ailleurs, d'une doctrine, d'une idéologie, ils sont capables, comme ils sont très généreux de leur temps et de leur sang, de l'incarner dans le réel. Ce qui n'est pas le cas en Europe. On peut rester... Karl Marx, il écrivait Le Capital, et il passait ses nuits à se saouler la gueule et avec les prostituées. C'est-à-dire, il n'y avait pas une incarnation dans la vie de l'intellectuel. On écrit, je suis un intellectuel. Ça n'est pas le cas en Amérique latine. On dissocie la vie pratique de la vie intellectuelle. Voilà, alors qu'en Amérique latine, c'est différent. D'où le danger. Et c'est pourquoi Guterres n'a pas pu... Voyez-vous, M. Soulage, maîtriser un peu cet élan qui était réel pour les pauvres, de même que le pape. C'est pourquoi c'est lui qui a parlé, François a beaucoup parlé de la théologie du peuple. Il a refusé. Mais qu'est-ce qui distingue la théologie du peuple de la théologie de la libération La théologie du peuple ne passe pas par la dialectique marxiste. Elle fait l'économie d'un dialogue avec Marx. Le livre qu'il a écrit, La théologie de la libération, les perspectives, en 1971, est un livre qui a marqué les intellectuels. Mais il dialogue avec Marx. L'Église n'a pas besoin de Karl Marx, qui est d'ailleurs, à partir de là, parmi les philosophes, commenté par Althusser quand je l'avais à Normal-Sud, il le faisait pour le Parti communiste. On n'a pas besoin de cela parce que nous avons la parole révélée de l'Évangile qui met le pauvre comme étant le centre et la finalité du royaume. Donc on n'a pas besoin même de faire de la politique. On n'a pas besoin de passer par M. Mélenchon pour sauver les pauvres Palestiniens détruits, parce que c'est Mélenchon qui les utilise. François Soulage, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas complètement d'accord, y compris parce que moi je suis économiste et que j'ai travaillé le marxisme. Je ne suis absolument pas marxiste, mais je considère que la question des rapports de production est une question fondamentale. Je ne dis pas forcément d'ailleurs la lutte des classes dans ses formes marxistes, mais aujourd'hui, il existe certaines formes de lutte des classes encore aujourd'hui. Moi, je considère que le marxisme nous a apporté des grilles d'analyse. Je ne dis pas qu'il nous a apporté des solutions, et encore moins le communisme. Mais il nous a apporté, enfin pour moi en tout cas, il m'a apporté des grilles d'analyse qui m'ont été extrêmement utiles, y compris dans mon travail d'économie. Ah bien, la question des rapports entre ceux qui apportent le travail, les salariés, et les actionnaires qui apportent de l'argent. Il y a là une coupure sur les préoccupations des uns et des autres, sur le partage des richesses dont on n'arrive pas à se dépatouiller aujourd'hui. Qui prend réellement les risques aujourd'hui?
qui prend les risques? Est-ce que c'est le salarié qui risque de perdre son emploi ou l'actionnaire qui risque de perdre son apport? Voilà des aspects. Alors, on appellera ça lutte des classes ou pas, ça m'était complètement égal. Mais il y a aujourd'hui une distorsion fondamentale entre des intérêts qui sont très profondément divergents. Et ça, d'une certaine manière, c'est le marxisme qui nous a apporté cet apport-là. Mais il n'y a pas de solution. C'est ce que vous semblez dire, il n'y a pas de solution. Ah si, on pourrait trouver des solutions. Moi, Alors... j'ai travaillé dans l'économie sociale et solidaire. Je peux vous dire que pour moi, ça a été la solution. C'est-à-dire comment on évite d'avoir des entreprises qui sont aujourd'hui, d'après le Code des sociétés, gérées comme des entreprises capitalistes. C'est pas moi qui l'invente, c'est le code civil. Et donc, comment on change le rapport au pouvoir à travers le changement dans la possession du capital et donc dans le pouvoir de décision. Et dans l'économie sociale et solidaire, on a résolu cette question. Alors, qu'est-ce qui, inspiré de cette vision-là, permet de faire l'économie du passage par Karl Marx, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec Antoine, mais si je vous écoute, je me dis qu'en fait, vous êtes quand même assez proche, parce que d'une certaine façon, on peut avoir une grille de lecture marxiste, mais avoir des solutions ou des approches qui soient différentes, donc qui fassent l'économie de la solution que préconisait Marx. Ah oui. Mais ça, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas marxiste. Donc, en quoi n'êtes-vous pas d'accord avec Antoine? Non, mais parce que je pense qu'on ne peut pas se priver de ce qu'a apporté Marx aujourd'hui. Et je crois que si on n'étudie pas le fonctionnement de la société à partir d'un certain nombre d'outils qu'il nous a apportés, je crains qu'on passe à côté d'un certain nombre de réalités qui expliquent, y compris aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays. Alors, vous parliez de M. Mélenchon. M. Mélenchon, il parle de n'importe quoi, donc c'est pas très compliqué. Là, on est d'accord. Bon, pour revenir à Marx, je ne l'exclus pas de l'ensemble des doctrines philosophiques. Il faut le commenter. Nous l'avons fait. Dans ma formation philosophique, j'ai écouté le meilleur des commentateurs, qui est Althusser, avant qu'il ne parte dans le paradis que Guiton lui a préparé. Mais ça, quand même, l'épouse de M. Althusser, notre prof à Norma Sup, était marxiste. Et elle lui-même était très catholique. Guiton a expliqué cette transformation. Elle l'a justement converti au marxisme. Et avec son intelligence exceptionnelle, il a commenté le Capital. Et parfois, il nous disait, je me rappelle, est-ce que ce commentaire restera? Peut-être s'il est inutile. Parce que dans Karl Marx, il y a un fondement dialectique dont on ne peut pas se passer. C'est la matière qui crée l'esprit. Et à partir de là, je suis d'accord. Et à partir de là, l'Église catholique ne peut pas se permettre de dire que la culture de l'Europe tout entière vient du système économique qui suffit de changer par la violence, d'où la révolution marxiste et d'où le sacrifice d'une nation consacrée à son tsar par l'Église orthodoxe qui, pendant presque un siècle, a vécu le matérialisme historique et qui en revient aujourd'hui. C'est pourquoi Poutine a voulu concilier l'Église orthodoxe à sa manière et le KGB. Voyez-vous, c'est ça le problème. Il ne faut pas renverser les ordres et il faut s'occuper des pauvres. D'ailleurs, moi, dans l'Évangile, il y a toute la théorie économique du Christ. Les talents. Le maître qui revient, le malin, il va dire « Toi, tu me donnes la moitié, tu t'en vas ». Il arrange les dettes de son maître. Celui qui a autant de talent que les compétences. Et puis, cette manière extraordinaire, j'ai choqué un cardinal une fois à Rome en lui disant « Mais moi, je préfère payer mes impôts comme le Christ ». Alors, le Christ a payé des impôts? On lui dit oui. Il a pêché un poisson par miracle. Il dit « Ouvrez le poisson ». Il y avait la livre d'or. Il dit « Va payer les impôts ». Et après, il a dit, ce qui est à César, ce qui est à César, et ce qui est à moi. Ça veut dire, César n'a pas plus que le monde, mais le Christ, il a l'univers entier. Je ne vais pas dire à ses pieds, mais ses pieds, avec la blessure de la croix, oui, il l'avait à ses pieds. Antoine Assaf, François Soulage, quel est le rapport de Gustavo Gutiérrez à la révolution? Quel fut-il le mot révolution? Comment faut-il l'entendre? Et est-ce qu'il y a une manière chrétienne de l'entendre? Oui, je pense que, mais là, je rejoins M. Assaf. Aujourd'hui, la révolution, c'est mettre les pauvres et les personnes, disons, en précarité au premier rang. Or, aujourd'hui, les systèmes politiques, et on le voit de plus en plus, sont confisqués par un certain nombre d'élites qui travaillent disent-ils, pour le peuple. Pas certain que ce soit toujours le cas. Tandis que si on veut vraiment faire la révolution, c'est en effet changer le mode d'appropriation du pouvoir au service de l'ensemble d'une population. Et ça, c'est révolutionnaire, parce que moi, je ne connais pas beaucoup de pays où ça se passe. Parce que le communisme a dit qu'il voulait faire ça, sauf qu'il a complètement... Il a pris le pouvoir avec un tout petit groupe au profit de quelque chose qui est une dictature aujourd'hui. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça, là-dessus, je crois que... Mais là, je suis d'accord avec M. Assaf. Il y a tout dans l'Évangile. Sauf que... mais c'était probablement pas ça, la vision du Christ. C'est sauf la Karl manière... Marx.
Non, sur Karl Marx. Non, mais c'est le passage aux politiques, c'est-à-dire aux manettes. Il y a Il faut tout, bien mais un on jour n'arrive qu'on pas à passe aux concrétiser. Il y a tout, mais on n'arrive pas à le concrétiser. C'est Oui. curieux quand même ce paradoxe entre l'évangile qui parle simplement Oui. et cette impossibilité foncière apparemment de le faire Si, advenir dans lui. le politique. Si, on l'a concrétisé, lui. Mais- Dans le dialogue qu'a eu le Christ avec le fameux, pas Caïphe, mais Ponce Pilate, quand il lui parle du pouvoir, donc tu es roi, etc. Et il lui dit, et mon pouvoir ne vient, etc. Et il lui dit, et toi-même aussi, ton pouvoir t'a été donné d'en haut. Et tu n'aurais rien eu si ça t'a pas été donné d'en haut. Ça veut dire que le spirituel et le temporel, ça, c'est la plus grande critique de Marx 20 siècles avant. C'est-à-dire même le pouvoir de Ponce Pilate. Et certains disent ça a converti Ponce Pilate, puisqu'il s'est marié avec une fille de Gaulle en France, et il a été habité par cette parole. D'où vient le pouvoir ? D'où vient le pouvoir ? Il ne vient pas d'une organisation de la matière. Il vient d'une décision humaine révélée sur la nature de l'esprit. Et à partir de là, je suis d'accord, le capitalisme a des excès. Les Anglais, par leur libéralisme, ont eu des excès, le gain. Et les deux, aussi bien le communisme exagéré que le capitalisme exagéré, ont oublié quelque chose de commun, qui est le bien commun de l'homme. Et le bien commun, c'est là où se trouve l'espace du pauvre. Mais la raison pour laquelle les chrétiens ont du mal avec la politique, c'est que je crois qu'il faut revenir à ce que j'ai déjà exprimé ici, la différence entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction. En tant que chrétien, j'ai une éthique de conviction qui me conduirait à être plus radical dans un certain nombre de solutions. Et l'éthique de responsabilité, c'est qu'il faut faire avec une société telle qu'elle est. Et là, on a du mal. Et moi, je me rappelle des discussions avec des évêques sur cette question. Et là, entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Certains ont dit oui, il faut bien distinguer les autres, les deux, et d'autres disaient non, il n'y a que l'éthique de conviction, et nous, il faut qu'on reste dans ce champ-là. Moyennant quoi, on n'ose pas entrer dans le champ du politique parce qu'on a peur de la compromission. Or, c'est pas ça. L'éthique de responsabilité, c'est pas une éthique de compromission. C'est comment on entre à l'intérieur d'une société en tenant compte des avancées et de ce que la société est capable d'accepter. Les vous chrétiens, dites une souvent, ils chose- disent que la Pardon. politique, c'est un peu sale, qu'il Oui. ne faut pas se mêler de tout ça. C'est vrai qu'on a un certain complexe à aller Oui. sur la politique. Oui, les tout chrétiens. à fait. Oui, mais j'allais ajouter une remarque très importante, mais mettez-vous à la place du Christ. Au moment où il était entouré d'extrémistes zélotes qui voulaient faire la résistance temporelle, et ils l'ont fait après sa mort avec le fameux Jésus jusqu'à Masada, il aurait pu s'engager pour une éthique de responsabilité dans la temporalité pour sauver et libérer Israël. Oh non, il est resté dans l'éthique de conviction et il a refusé de faire de la résistance matérielle et d'attaquer les soldats romains. Il les a même guéris. Le débat du jour continue dans quelques instants après les infos dans une minute. On évoquera les accords entre la Chine et le Vatican. On ira aussi aux USA voir la question éthique dans la campagne présidentielle. Voilà, c'est le programme du débat du jour jusqu'à 10h sur RCF et Radio Notre-Dame. Et le débat du jour continue avec Antoine Assaf, écrivain, philosophe, François Soulages, essayiste, ancien président du Secours catholique. On continue Louis Dauphren avec maintenant l'accord Chine-Vatican. Est-ce qu'il va dans le bon sens? C'est Oui. la question que nous posons à nos invités et à tous nos auditeurs aussi qui peuvent réagir. Je le Exactement. rappelle à l'adresse direct@rcf.fr. Vous faites rire. Et direct Oui. @radionotre-dame.com. Exactement. Vous êtes les bienvenus pour réagir. Posez des questions éventuellement à François Soulages et Antoine Assaf. Je guette vos messages. Bon, c'est vrai que c'est une question diplomatique qui n'est pas, comme on dit en journalisme, très concernante. La Chine et le Vatican, qui sait exactement dans le détail comment les choses se passent. Et même si on a évidemment pour les catholiques chinois une attention particulière vu l'enjeu que représente ce pays. La Chine et le Vatican ont annoncé avoir renouvelé pour 4 ans un accord confidentiel sur la nomination des évêques catholiques dans le pays. C'est assez technique, mais ça a des répercussions politiques énormes. Scellant une nouvelle étape dans le rapprochement entre Pékin et le Saint-Siège, c'est la 3e fois que cet accord est renouvelé. On essaie de décrypter la chose et de voir ce que signifie pareil renouvellement, sachant qu'une partie des catholiques, on se souvient que le cardinal Zen était extrêmement réservé à l'égard de ce genre d'initiative entre le Saint-Siège et le Vatican, entre le Saint-Siège et la Chine, bien sûr. Est-ce que le Saint-Siège serait manipulé, prisonnier éventuellement des conditions posées par Pékin? François Soulages. Je ne suis pas du tout un diplomate et je reste sur les positions du Vatican. Ce que je vois, c'est que cet accord permet à des catholiques d'exercer un peu, parce qu'il y a quand même de grosses limites,
d'exprimer leur foi chrétienne. Il y a certainement d'autres enjeux. J'avoue que je n'ai pas de position. Je me réjouis pour les chrétiens de Chine qui, avec cet accord, peuvent espérer, avoir un évêque, éviter une répression trop importante. Je pense que le Vatican a été surtout ouvert à la possibilité offerte aux chrétiens, enfin aux catholiques, de pouvoir vivre leur foi à peu près sans risquer la prison, etc. Donc, mais voilà, je m'en réjouis plutôt, mais comme je ne suis pas diplomate, je m'arrêterai là. 12 millions de catholiques en Chine. Concrètement, cet accord postule donc les deux parties ont un droit de regard sur la question épineuse de la nomination des évêques en Chine. Mais ça veut dire donc que l'État chinois a un droit de regard sur la nomination des évêques, ce qu'on a déjà connu chez nous d'ailleurs. Mais bon, la Chine communiste, on parlait du communisme juste avant, enfin du marxisme, c'est quand même un État extrêmement répressif aujourd'hui, Antoine Assaf. Tu as bien fait, cher lui, tu as toujours la question précise, éclairante, de dire chez nous. Eh bien, chez nous, si on revient à l'histoire, quand le concordat de 1516... celui de Bologne a disparu, c'était vraiment, on a entamé la division entre les révolutionnaires, la France révolutionnaire et le Vatican. Et Pie VI a été méprisé, et ils n'ont même pas eu à son égard, il va falloir attendre le Corse catholique. Fier et de mourir, disait à Sainte-Hélène, je mourrai catholique et arrêtez vos histoires de la franc-maçonnerie, on s'en sert, on ne la sert pas. C'est incroyable ça. Et il a pensé ce concordat que nous connaissons de 1801. Magnifique. Et jusqu'aujourd'hui, quand on regarde la manière dont il a traité, il a redonné à l'Église catholique, il y a eu des nominations d'évêques, il y a eu des accords. Et là, ce qui se pose en Chine, c'est que le Vatican, bien sûr, c'est un jésuite qui traite avec un Chinois. Hein, il ne faut pas oublier Saint François Xavier. C'est qu'il les approche, il pratique la méthode jésuite missionnaire. C'est-à-dire, on les laisse rentrer et petit à petit, je libère ces millions de catholiques et on leur accorde. Ils ont nommé un à Shanghai sans le prévenir. De plus en plus, ils prennent de la place, sans oublier que le Vatican reconnaît l'indépendance du Taïwan. Et ça agace les Chinois de son côté. Donc, il y a deux stratégies. Celle des Chinois contre l'Église institutionnelle et celle de l'Église donc, c'est-à-dire, on veut contrôler ce qui se passe. On nomme des évêques sans demander l'avis du Vatican, alors que l'accord stipule qu'on demande, comme en France d'ailleurs, le ministre du culte, même, vous imaginez, c'était Darmanin qui n'avait pas une vie si saine que ça la nuit, et dans ses restaurants et ses boîtes de nuit et ses procès de viol, qui devait accorder son accord pour la nomination d'un évêque. Bon, c'est beaucoup une formalité. Hein. Oui, mais l'Église acceptait ça quand même. Donc ça, c'est la stratégie chinoise. Enfin, il y a la stratégie chinoise et la stratégie de l'Église. Quelle est-elle, ce petit pas jésuite? La stratégie de l'Église, c'était faire un peu comme l'abbé Grégoire qui dort dans notre Panthéon. C'est-à-dire, l'abbé Grégoire, on le critique un peu trop vite, mais il avait des subtilités incroyables. C'est d'affranchir la division entre ces prêtres de l'Église souterraine et officielle, qui étaient les mêmes au temps de Louis XVI, quand il a accepté la constitution civile de clergé, entre prêtres assermentés et insermentés. Et à mon avis, il a été guillotiné à cause de ça, parce qu'il ne voulait pas condamner ces prêtres. Et c'est pourquoi il faut le béatifier, Louis XVI, très très vite. C'est à cause d'eux, parce qu'on on a été loin. Et j'ai peur que les Chinois croient pouvoir lutter contre l'Église catholique sur ce point, parce que notre Église n'est pas qu'institutionnelle. Elle a la Providence, le Saint-Esprit et la fondation sur le Christ crucifié, qu'ils ne peuvent pas comprendre encore. Pour eux, c'est du sang inutile et non pas miraculeux. Et c'est là où le pape François... C'est bien que ça s'est passé en son temps, et non pas au temps de Saint Pie X, parce que Saint Pie X, il a balancé son véhémentaire. C'est avec véhémence que je condamne la séparation de l'Église d'État. Ici, François, il va avec sa subtilité jésuite, et j'espère que les Chinois ne vont pas faire trop de dégâts et un peu laisser l'Église souterraine exister et unifier les deux pour le bien des chrétiens. C'est à voir. François Soulages, en fait, l'idée, le pari du pape François, mais qui vaut au-delà de la Chine, c'est que le christianisme arrive à infuser dans la société de manière j'allais dire, pacifique, et qui ne soit pas soumis à de la répression, à des tracasseries, et qui ne soit pas empêché, en fait. C'est ça. Oui, c'était exactement ça. Moi, je suis d'accord avec vous, monsieur Assaf. Je pense que c'est une stratégie de tranquillité souterraine, pour qu'ils puissent vivre leur foi, et vivant réellement de leur foi, ils deviennent un ferment dans la société. Moi, je crois que c'est exactement ça. Et ça, les Chinois ne peuvent pas l'arrêter.
Ben ouais, je pense comme vous que les Chinois ne peuvent pas l'arrêter. Et moi, j'espère qu'il y aura d'autres pays où ça pourrait se passer de la même manière. Donc le levain dans la pâte, c'est peut-être en Chine que ça se passe. Ah ben, Et 12 millions, ça pèse pas beaucoup sur cette société d'1 milliard 500 millions. Mais enfin, au moins, c'est 300 12 millions c'est qui pas vont trop. vivre leur foi tranquillement et qui pourront faire leur travail. Ah, petite Leur travail remarque, missionnaire. Louis Dauphren. La Chine, aujourd'hui, on l'a découvert, les hommes d'affaires français, ça je les ai eus, ils ont découvert que la Chine est gouvernée par une minorité de familles, presque des milliardaires de féodales, qui Absolument. gouvernent des millions d'êtres humains, qui, pour la montagne magique, pour construire un canal, ils ont déplacé des villages entiers, des millions, ils ont obéi. Il n'y a pas eu de gilets jaunes, il n'y a pas eu de mélenchonisme, mais ils ont obéi comme des esclaves. C'est-à-dire c'est un pays tenu par une minorité. Regardez pendant le Covid, comme ils ont fait. Ouais. C'est l'esclavage, l'esprit qui renaît, et puis l'oppression. Pour revenir au sujet qui était précédent avec Gustavo Gutiérrez, là on a clairement un engagement politique de la part de l'Église quand même là en Chine. C'est en obtenant comme ça des accords avec le gouvernement chinois, il y a une implication du pape François dans ce qui se joue en Chine. Il y a une volonté sans doute du pape François d'infuser quelque chose des valeurs de l'Église en Chine. Oui, mais ce qui Politiquement. est intéressant, c'est qu'il ne le dit pas. Et moins il le dira, moins les Chinois comprendront. Et vous Donc, pensez il qu'ils a sont raison. dupes de ça? Ouais. Ah, moi, je pense oui. Je pense qu'il a une vraie stratégie politique, bien sûr. Non mais ils sont dupes les Chinois sur les intentions politiques du pape? Ah, moi, je suis d'accord, monsieur Assaf. Je crois qu'ils ne comprennent pas ce genre de choses. C'est pas leur mode de pensée. Ils ne sont pas dupes. Ils sont pas dupes, mais ils savent pas Devant faire. la stratégie jésuite, c'est comme avec François Xavier, tous les missionnaires qui mouraient, les pauvres, avec la croix cachée dans leur cœur, et ayant reconnu un peu ce qu'on leur donne, les tortures qu'ils ont subies, il va falloir revenir à Confucius pour comprendre cette sagesse, puisque ce sont les jésuites qui l'ont baptisé Confucius. Et dans la sagesse de Confucius, il y avait toujours l'équilibre, la balance du juste milieu, bien avant Aristote, dans les vagues. Et c'est là où l'Église, à mon avis, le pape a bien fait de pénétrer cette sagesse du juste milieu. Pas l'empire du milieu, mais le juste milieu en toute chose, pour que l'Église souterraine ne soit pas toujours poursuivie, massacrée, et que l'officiel finisse par boire un peu de l'esprit de cette spiritualité cachée, mais qui porte des fruits. Est-ce que vous comprenez l'agacement que ça peut susciter chez certains catholiques en Chine, dans l'église souterraine? Et je pense voilà, aux propos du cardinal Zen, qui s'est un peu offusqué de ces accords du pape avec Qui le s'est Vatican. carrément offusqué même. Hein. Oui, Oui, enfin, je le dis comme ça du bout des lèvres, parce que je ne suis pas chinois. Mais enfin, c'est vrai que ça a choqué là-bas. Zen, il est de la souterraine, vous voulez Oui, dire. bien sûr, il est de la souterraine. Avec tout le risque que cela peut avoir, évidemment, on imagine bien en termes de flicage. C'est-à-dire Non, mais- si on a accès à la Et puis communauté de scission, chrétienne. et puis de scission entre les chrétiens c'est- eux-mêmes là-bas. Oui, parce que Zen n'a pas le courage missionnaire d'un jésuite comme François. Vous imaginez ce pape, on le critique, il arrive à Louvain. Moi, je connais les Belges. Hein. Louvain, c'était... Ce ne sont pas les Chinois. Et là. il attendait, et sur l'avortement, il a prononcé des phrases pas plus traditionnelles que ça, très sévères, sur le meurtre, les tueurs en gage. Oui, mais alors Mais justement, sur la Chine, non, mais sur la justement, Chine. il ne parle c'est pas bon. comme ça aux Chinois. Mais si, aux Chinois, il le fait, mais il y a 12 millions à sauver, là. Et il ne s'agit pas de la loi de la vie. Si le Chinois lui demande est-ce que l'Église officielle va reconnaître l'avortement et la souterraine, non, le pape dira non sur les deux, il n'y aura pas d'accord. Là, il s'agit d'une approche de la mission. Les jésuites sont des missionnaires et des soldats militaires. C'est-à-dire, ils approchent, parfois on leur reproche l'excès de jouer la culture de l'autre, etc., contrairement au père blanc, etc. Et c'est leur façon un peu d'éviter le martyre pour un temps. Mais ils ont toujours fini par le martyre. Est-ce que ça peut pas jouer la carte quand même de la division entre les chrétiens et les catholiques eux-mêmes, entre les catholiques officiels et les catholiques de l'église souterraine? Est-ce que voilà, ça risque pas de diviser durablement un peu des chrétiens, pour certains qui ont beaucoup souffert d'être un peu... Ah ben, c'est une discriminé. stratégie, et c'est une stratégie qui peut ne pas être comprise parce que, notamment dans l'Église souterraine, ils considèrent que le communisme est d'abord l'ennemi public numéro un, et que donc tout ce qui soutient ce régime dictatorial, car c'est un régime dictatorial, n'est pas bon à prendre. Et donc c'est un choix. Hein, c'est vraiment, je pense que le Vatican a fait le choix, comme vous le disiez, monsieur, de la comment dirais, de la cohabitation tranquille, mais avec un projet politique derrière.
et d'autres qui sont plus, comme le cardinal Gênes, qui sont plus franchement opposants, mais qui sont des opposants politiques. Mais c'est ce qui s'est passé. Vous avez au temps de Napoléon, il a divisé un peu parce que tous les évêques qui ont été ordonnés après ne sont pas reconnus par une certaine Église aujourd'hui qui jusqu'à ne reconnaît pas alors qu'en fait, pour rassurer les catholiques, très minoritaire, qui subsiste, mais qui est une. Oui, mais elle existe. Bon, voilà. c'est pas, ça donne une histoire. Il a quand même montré aux catholiques qu'il pouvait pacifier la Vendée. Bon, même s'il a envoyé Hoche, mais le cœur de Hoche, je suis désolé, est à Versailles, à la cathédrale de Notre-Dame. Il est là-bas. Et à partir de là, il a quand même essayé de montrer le retour des églises. L'église Saint-Louis, elle est en face du cheval équestre de Napoléon à La Roche-sur-Yon. Bon, même s'il en a fait une caserne. Mais à partir de là, vous pouvez comprendre pourquoi la stratégie furieuse du Vatican de Saint-Pédis Vehementa, comme je disais, n'est pas celle qu'on peut imaginer au temps du Concordat. En tout cas, en Chine, depuis la signature, le texte a globalement été appliqué. Au total, il y a 25 diocèses avec un évêque dont la situation a été régularisée sur un total de 98 diocèses. Donc, c'est un quart, quoi, grosso modo. C'est plus de 25% de régularisation en 6 ans. Une proportion tout à fait significative selon les experts du dossier Vatican-Chine. C'est le débat du jour jusqu'à 10h avec nos invités Antoine Assaf et Françoise Soulage, Louis Dauphren, la suite. Allez, un passage de retour de Chine par le Proche-Orient. Et puis après, on ira sur les rives budgétaires de la France et de ce budget 2025. L'armée israélienne a confirmé, sans avoir éliminé Hachem Safieddine, successeur pressenti de Hassan Nasrallah à la tête du Hezbollah. Donc elle a confirmé avoir éliminé, dans une frappe sur Beyrouth qui donc donne un nouveau coup peut-être fatal au mouvement libanais, au mouvement islamiste libanais. Maintenant, on peut imaginer aussi qu'il y a encore des ressources du côté du mouvement chiite et qui n'a pas confirmé à ce stade le décès de Hachem Safieddine. Alors cela est un rebondissement de plus dans la guerre que mène Israël contre ses ennemis qui vont jusqu'à l'Iran, le Hezbollah, le Hamas. Alors on a un peu l'impression de se répéter chaque fois, mais comment là-dessus, Antoine Assaf, peut-on renouveler l'approche ? Si M. Soulage veut intervenir, parce que vous me lancez sur mon pays. Voilà. Il vaut mieux entendre ce que les autres disent de nous, par respect. Ce qui se passe est épouvantable, parce que au nom de la destruction du Hezbollah et puis déjà du Hamas à Gaza, ce sont des populations civiles qui sont absolument massacrées. Et moi, je suis convaincu que lorsqu'on a en face de nous des terroristes, ce n'est pas à coup de bombe qu'on éliminera les terroristes. Je crains pour les populations civiles que tous les massacres qui ont eu lieu ne servent pas à grand-chose. Je comprends parfaitement que Israël ne peut pas accepter le 7 octobre, c'est parfaitement évident, mais je ne suis pas certain qu'ils aient choisi la bonne méthode parce que les bombardements, les destructions qu'ils ont faites sont telles qu'ils reconstruisent des oppositions. Et donc, je n'ai pas la solution. Ce que je vois, c'est que une fois de plus, c'est les populations civiles qui vont le plus souffrir et que probablement, il n'y aura rien de fondamentalement changé après. Et Israël restera en situation de difficulté. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne cherche pas à stabiliser sa position. Parce que moi, je pense qu'Israël Israël a droit d'exister, c'est parfaitement évident. Et donc, il faut qu'elle cherche à pouvoir se stabiliser dans son espace politique. Alors que ce qu'elle fait aujourd'hui, à mon avis, affaiblit beaucoup sa position. Et il y avait une tentative d'accord avec des États arabes dits modérés. Tout ça a sauté. Les accords d'Oslo permettaient à Israël d'exister. Et je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Ça remonte maintenant, les accords d'Oslo. Oui, mais j'entends bien, mais ils n'ont pas été mis en œuvre. Or, les accords d'Oslo permettaient à Israël de se stabiliser. Donc, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, si on dit, mais moi, je ne suis pas israélien, donc je vois ce que dit la presse, c'est que Netanyahou défend sa position personnelle, il n'a pas envie de passer devant les tribunaux au mois de décembre. Mais tout ça, avec 46 000 morts en Gaza, enfin, c'est monstrueux. Et donc, je comprends aujourd'hui les réactions qui sont pro-palestiniennes de gens qui, sans défendre forcément les Palestiniens, disent, mais enfin, il faut que ça s'arrête. Parce que là, les populations civiles n'en peuvent plus. Mais personne ne peut arrêter ce processus, semble-t-il. On a eu Gérard Haro cette semaine, diplomate qui a été ambassadeur en Israël et qui a été catégorique sur le sujet, en particulier pour dire à quel point la diplomatie française, et je pèse mes mots, est à la ramasse dans ce dossier. Comme dans tant d'autres d'ailleurs, mais celui-ci en particulier.
Oui, je sais bien, mais moi je vois, parce que j'ai connu moi aussi un peu le Liban, ma fille y a travaillé. C'est dramatique pour ce pays. Il était déjà pas bien. Enfin, c'est en plus un pays magnifique. Enfin, c'est fou. Mais maintenant, je ne sais pas comment tout ça va se terminer, parce que le Liban va avoir énormément de mal à se redresser en même temps. Le Liban est en danger de mort et de dislocation, a dit Jean-Yves Le Drian, envoyé personnel du président de la République pour le Liban, Antoine Assaf. C'est vrai ça? Le Liban ne mourra pas, même quand on cite un pays dans la Bible plus de 76 fois. Les Juifs nous doivent le temple. C'est grâce à notre cèdre de Liban que Hiram III leur a construit gratuitement presque, n'est-ce pas? Et nous savons ce qui se passe. Mais je remercie M. Soula, je partage cette compassion humaine. Les Juifs, ils ont dans leur loi morale quelque chose que Moïse leur a fait bien comprendre, œil pour œil et dent pour dent. Là, la riposte à Kibbutz a dépassé œil pour œil. C'est quand même, on a dépassé loin les 1500 morts du côté de Galem. Mais ça, c'est le côté militaire. Si je vais comprendre Israël, il faut aller vers la stratégie et un peu vers la théologie. Le côté militaire, là, je décris rapidement ce qui se passe. Gaza est presque détruite. Ils veulent garder absolument des endroits où ils peuvent recevoir. Ils veulent aller jusqu'au bout de la destruction. Quand la malheureuse milice Hezbollah accepte l'ordre des Iraniens, c'est un ordre qu'ils ont reçu, M. Nasrallah, qui était un homme d'une grande subtilité, cultivé, éduqué chez les sœurs des Antonines, les chrétiens. Hein. Il a un français parfait. Il avait, mais peut-être le pauvre, il a quand même été jusqu'au dire, faisons un accord terrestre comme l'accord maritime. Les mollahs lui disent non, on te donne 1 milliard par an, tu bombardes la Galilée pour affaiblir Gaza. C'était la mauvaise stratégie. Les Israéliens ont attendu 1 an et après ils ont dit ils ne vont pas arrêter, donc nous allons appliquer sur le Liban la méthode de Gaza. Destruction jusqu'à une profondeur de 7-8 km des villages frontaliers, là ils sont en train de les raser. Hein. Donc chrétiens en particulier. En grande partie, c'était 80% chrétiens le sud du Liban. Maintenant ça s'est renversé, la grande communauté chiite subit les bombardements, mais ils bombardent aussi toutes les munitions militaires. Ils vont vers la banlieue sud, côté aéroport, la Beka à l'est. La guerre devient totale et ils ont fait comprendre que notre stratégie, ça c'est le discours de Netanyahou étonnant, vous les Libanais, vous n'avez aucun intérêt à marcher avec les Iraniens, ils vont vous trahir. Et là, il a raison, parce que les Iraniens de plus en plus trahissent leurs milices. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'axe chiite, que Netanyahou appelle l'axe du mal, comme Bush, est en train d'être détruit. Les Houthis ont leur port bombardé. Et ça, c'est bon pour le Liban, Antoine? C'est bon pour le Liban. Dans le cas où les Hezbollah acceptent de cesser d'être une milice surarmée, devenir un parti politique pour défendre la plus grande communauté de Liban, 1 500 000. Et ils ont quand même 14 députés et 6 ministres. Donc l'intérêt du Hezbollah, c'est de s'en tenir à un rôle politique au Liban. Et de se rendre compte que les Perses n'iront pas jusqu'au bout avec eux parce qu'ils ont vendu ces milices. La nouvelle génération ont même vendu Nasrallah. La réunion avec Nasrallah devait se faire avec un général iranien qui, comme par hasard, pose un lapin 1 heure avant. Et il a été introduit. Il y a la subtilité iranienne, ce tapis iranien dont on ne vérifie l'authenticité qu'en le renversant. Voilà. Ils sont malins et de ce côté, ils veulent jouer l'ouverture. Nous ne sommes plus un État voyou, nous sommes un État prêt à prendre le nucléaire civil. Mais le problème, Trump va être élu. Et une fois élu, il va donner le feu vert à Netanyahou de bombarder les bases nucléaires. Et ça, Trump, vous pensez que c'est l'échéance? Oui, c'est la déclaration qu'il a faite. Il a fait une autre. Et si Kamala Harris passe, ça sera la même chose? Non, Kamala Harris. Mais il a fait une autre déclaration qu'on n'entend pas sur le Liban. Il a dit, vous les Libanais, n'oubliez pas que son gendre est libanais, 2 fois plus milliardaire que lui d'ailleurs. Il ne choisit pas n'importe quel gendre, Trump. Il a fait comprendre que le Liban doit attendre, il va souffrir maintenant, mais il va retrouver un président de la République très vite. On parle du général Joseph Aoun, qui est formé au Pentagone, capable de faire signer les 2 accords pour finir, la 1701 et en plus la 1559, c'est-à-dire assurer les frontières et démilitariser les milices. C'était la tâche de qui? Donc, de la FINUL. Est-ce que la FINUL a pu la faire? Non. Qui est en train de la faire aujourd'hui? L'armée de Tsahal, en perdant des hommes. Donc il faut que les chiites arrivent comme Nasrallah le voulait. C'est pourquoi il a été tué par les renseignements iraniens Mossad. C'est parce qu'il voulait l'accord terrestre semblable à l'accord maritime et garder sa force. Alors attendez, pour que je reconstitue le fil, si je vous entends bien, puis François Soulage va intervenir, donc si Donald Trump arrive au pouvoir, Israël va pousser jusqu'à la destruction du nucléaire iranien,
Et il leur donne l'intérêt le feu vert. Oui. l'intérêt du Hezbollah, c'est donc de se dissocier au maximum de l'Iran, de devenir un parti politique et de Libanais, complètement libanais. Et on devrait avoir un gouvernement libanais et la possibilité pour le Liban de retrouver, de se resanctuariser autour de ses propres institutions. Ajouter, avec quelle institution? L'armée libanaise. L'armée libanaise est méprisée. Ça, c'est une perspective que vous estimez possible. C'est ce qui est en train de se faire. Et si c'est Kamala Harris, ça sera autre chose. Kamala Harris, elle va jouer un peu de nouveau les deux États, la Palestine. Tout cela est à venir. Mais le problème, c'est le troisième point que je n'ai pas abordé, le théologique, c'est que Netanyahou, s'il est réélu, il est entouré de ces fous extrémistes qui veulent qu'Israël devienne encore plus grand, qui veulent que le sud Liban appartienne à Israël, le nord de Gaza. Ils veulent absolument élargir jusqu'à qu'Israël soit prément. C'est ce qui va se passer, mais pas géographiquement, à mon avis. Le nouvel empire du Proche-Orient, après celui de l'Empire ottoman, français, anglais, vous pouvez revenir jusqu'aux croisades, aidé par la plus grande puissance du monde. Alors, les extrémistes veulent que ça se passe sur le terre même. Ils veulent prendre les terres. Alors que les vrais Israéliens, ils disent on peut être un empire. On a déjà la normalisation avec l'Arabie Saoudite et le ministre des Affaires étrangères, la dernière, m'en a dit, la normalisation des accords d'Abraham va aussi impliquer le Liban. C'est-à-dire, ils veulent la normalisation avec le Liban. Donc ça, c'est aussi Donald Trump, hein, bien sûr. Donc les Libanais pencheraient plutôt pour Donald Trump. À mon avis, avec un genre de Libanais, on ne peut pas plus. Ouais. Oui, enfin ça. Mais oui, ça ça joue. Soulage. Il fait sa campagne. Ce que je crains, c'est que les attaques contre l'Iran, et notamment contre les sites nucléaires, ne déclenchent un conflit généralisé. Moi, je crains beaucoup l'emballement. Je comprends très bien ce que vous dites, Monsieur Assaf, et ce serait peut-être la bonne solution, mais je crains beaucoup les réactions. Cette escalade, parce que là, on est dans un conflit qui est encore un conflit très régional. Qu'est-ce que c'est généralisé pour vous? Ça concerne quel pays? L'ensemble du Moyen-Orient. C'est fini. L'Iran ne peut plus se battre contre Israël. La marine américaine vient d'envoyer une dépêche à la marine iranienne. Si vous allez toucher à Israël, ça je parle du Golfe Persique, les Lincoln, les Stennis, ces porte-avions villes. Il a dit votre navire, votre force navale, pardon, et vos navires seront détruits en une semaine. Une semaine, tu imagines, il n'y aura plus de flotte navale iranienne. Vous savez, moi je me méfie de ça, parce qu'on disait par exemple, au moment où la Russie a attaqué l'Ukraine, on a dit le monde va condamner la Russie. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les États-Unis attaqueront l'Iran et c'est la question du fameux Sud global. Et là, moi, je ne sais pas du tout ce qu'il peut y avoir comme réaction en chaîne dans ce fameux Sud global. Est-ce qu'on sait si les BRICS qui se réunissent en ce moment font corps autour de l'Iran? Aujourd'hui, je n'en sais rien, mais je suis à peu près certain que si les États-Unis attaquaient frontalement l'Iran et en attaquant notamment leur site nucléaire, je crois moi que les BRICS réagiraient exactement comme ils le font aujourd'hui en faveur de la Russie quand elle attaque. Pourtant, c'est elle qui a attaqué l'Ukraine sans aucune raison. J'ajouterais que pour le BRICS, on a l'impression qu'il y a un seul résultat qu'ils attendent, que le dollar ne soit plus la seule monnaie internationale. Donc pas de vision géopolitique, mais une vision monétaire. Absolument. Économique. C'est la question de budget, un peu, pour rejoindre M. Barnier qui souffre un peu. François Soulage est plus dubitatif. Non, je pense moi qu'il y a un vrai projet politique de la part et un lien entre la Chine et la Russie pour mettre la main politiquement sur l'ensemble des BRICS, sur de la diplomatie mondiale. Il n'y a pas uniquement des questions d'argent. Qui, pour le moment, de protection de régimes politiques dictatoriaux. Ouais. C'est là où il y a un enjeu politique. Mais pour le moment, il est impossible parce que la guerre des étoiles, ce que Reagan a offert aux États-Unis, reste efficace. La Russie ne peut pas tenir devant. Et Poutine l'a avoué, une seule grande puissance, l'Amérique. Mais nous sommes invincibles, a-t-il ajouté. On reparlera de l'Amérique demain, c'est promis, dans la matinale. Et du budget, parce qu'on n'a pas parlé donc de l'éthique en Amérique et puis du budget français. Donc, vous voyez, mais demain, Soulage et Antoine Assaf se sont bien étendus. Mais par contre, messieurs, je vous invite à écouter la matinale demain, parce que le grand témoin, ce sera Ramayad, l'ancienne ministre française, qui revient à les USA. Et puis nous serons également avec Hélène Kuntz, qui est membre des démocrates américains en France. Donc on aura tout loisir de revenir sur les enjeux de l'élection américaine demain dans la matinale. C'est la fin. Avec les burgers demain. Alors, je suis pas sûr de venir avec des burgers, je vais venir avec ma petite statue de la liberté. Merci beaucoup à vous deux, Antoine Assaf et François Soulage. Merci à tous de votre fidélité. C'est la fin de cette matinale. Merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur. Merci Louis Dauphren.